Bonjour coach Richie et bonjour à toutes les personnes qui auront l'occasion de regarder cette vidéo. Pour moi, c'est une première fois vraiment de faire ce genre d'exercice. En fait, qu'est-ce qui m'a poussé à m'inscrire au programme de la coach? Durant ces dernières années, j'avais pris énormément de poids. Ce qui fait qu'il était difficile pour moi au boulot de travailler. J'avais tellement mal au dos. Même à la maison, il était devenu vraiment pour moi difficile de me tenir debout pendant des heures pour travailler. C'était vraiment devenu impossible. Donc, je me suis rendue chez mon médecin traitant. Elle m'a dit, elle m'a prescrit des séances de kiné et des antidouleurs, mais qu'il fallait absolument que je perde quelques kilos pour pouvoir m'en sortir. C'est comme ça que j'ai fait les séances de kiné, j'ai pris les antidouleurs, mais rien n'y faisait, la douleur était toujours là. Je me suis retrouvée sur Internet à acheter une ceinture lombaire qui me permettait de maintenir mon dos en équilibre pendant que je travaillais au boulot et même à la maison. Ça m'a aidé pendant quelques temps. Et après, il y a peut-être 1 an, je me suis décidée, j'ai dit non, il faut que je fasse quelque chose pour perdre quelques kilos. C'est comme ça que je me suis lancée dans un régime toute seule à la maison sans suivi. Et dans ce régime, j'avais complètement banni les féculents. J'ai tenu un bon mois et durant ce mois, j'ai perdu 5 kilos. Mais après, j'ai abandonné. La motivation n'y était pas. C'est comme ça que j'ai commencé à guetter un peu sur Facebook les différents coachs en suivi alimentaire, tout. J'avais même contacté une qui m'avait donné les modalités pour accéder à son programme. Mais je n'étais pas convaincue, je ne sais pas pourquoi, je prenais mon temps. Et après un de ces jours, je me connecte sur Facebook, je vois qu'une de mes connaissances a partagé un live Facebook de la coach. Ce live était intéressant. C'est comme ça que je me suis connectée à la page du coach. J'ai vu les témoignages au niveau des avis. J'ai vu les photos avant et après le suivi. Et j'ai vu les différents lives de la coach qu'elle avait laissés en ligne sur sa page. J'ai commencé à m'intéresser parce que ça me je ne sais pas pourquoi, mais un instinct m'a vraiment attaché à cette page-là. Et puis un jour, en parlant avec une de mes proches qui est au pays, elle me dit, mais j'ai vu une coach là, sur Facebook là, qui me semble vraiment bien. Je me suis décidée, je me suis inscrite à son programme. Je lui ai dit, ah maman, c'est bien comme tu t'es lancée, donc tu vas donc me donner le compte rendu. Si ça va, ça je veux aussi me lancer. C'est comme ça que ma parente là fait le programme. Et chaque mois, elle me donne le compte rendu que mais elle a fait la marche, et mieux, je suis à l'aise. Maintenant, si tu me vois mon travail, mes collègues au Rwanda, c'est moi sur moi que mais qu'est-ce que tu fais? Quand elle m'a envoyé les photos, je voyais vraiment la différence. C'est comme ça donc que je me décide, j'écris à la coach. Et elle me donne les modalités, je m'inscris. Je devais commencer le programme en janvier 2020. Et cependant, depuis 2 années, plus de 2 ans, j'étais en essai bébé. Parce que j'ai déjà une fille qui a presque 6 ans et demi. Ça faisait 2 ans que j'essayais. J'avais essayé même les potions de grand-mère, genre 4 côtés, poivre africain, machin, truc là. J'ai fait des purges, rien. J'allais à l'hôpital, rien. J'avais un gynécologue là qui n'était pas aussi trop efficace. Il ne m'aidait pas. Donc après, j'ai changé de gynécologue. En décembre 2019, mon nouveau gynécologue m'a fait faire un bilan de santé. Et après ce bilan, vraiment, la décision était là. Toutes les 2 crampes étaient complètement bouchées. Et j'avais une intolérance au glucose, donc un prédiabète. En janvier, on s'est revus. Il m'a expliqué la situation, qu'elle avait tous les résultats. Il m'a dit non, ici, on peut bien faire une opération. Mais le risque est celui-ci, si l'opération ne marche pas, on va se rabattre sur la FIV. Donc, je préfère qu'on passe directement à la FIV. Et vous avez toutes les conditions pour pouvoir accéder au remboursement de la mutuelle pour cette opération-là. Donc, ça ne va pas vous coûter grand-chose. C'est comme ça que je donne mon accord pour la FIV. Et puis, on se revoit. En janvier, je commence mon programme. Fin janvier, je dis à mon type que, mais papa, moi aussi, je peux aussi avoir la chance de témoigner que j'ai vu un avis sur la page de la coach Christine d'une dame d'Allemagne qui disait comme quoi le programme lui avait permis d'éviter la FIV. Je lui ai dit que maman mia, moi j'ai mal au fond de ma kéron. Il me dit que il reste tranquille. Tu es seulement 1 mois de régime. En février, on revoit encore le médecin qui me donne toutes les ordonnances et puis me dit non madame, on ne fera pas la FIV sur le cycle de février parce qu'il faut obligatoirement rencontrer
la psychologue. On dit ok. La psychologue, l'anesthésiste et l'infirmière de la PMA qui devait me donner les modalités pour prendre les médicaments à la maison. C'est comme ça que je fais donc tout le protocole. Février, je saigne encore. Je dis, mon gars me dit que mais reste tranquille. De toutes les façons, nous on compte sur la FIV. Je dis, ok, ça va, chérie. Si toi-même tu me soutiens, ça va. Mars, on rencontre la psychologue qui, le but c'était vraiment de nous faire comprendre que à l'issue de la FIV, on ne peut pas seulement avoir un résultat positif, il faut aussi penser qu'il peut avoir des résultats négatifs. Donc, il voulait donc savoir si on était assez prêt pour cette option-là, que ce n'est pas en passant par la FIV qu'on va automatiquement avoir un résultat positif. Ben, on est là, non, on va seulement faire je suis où. On rencontre l'anesthésiste, l'infirmière préopératoire qui me fait les examens, les prises de sang. Tout était ok. Je devais rencontrer l'infirmière de la PMA le 19 mars, parce qu'on devait faire la FIV sur le cycle de mars qui était à la fin du mois. Elle m'appelle et directement en mars, la pandémie commence de Covid. Elle m'appelle. Avant qu'elle m'appelle, le dimanche d'avant, il y avait la séance de sport. J'ai fait le sport avec mon partenaire parce que lui aussi il était inscrit au programme. Après la séance de sport, je vois un peu des crasses roses. Et mon cycle devait venir cette période-là. Plus ou moins quelques jours après. Je lui dis que, je suis moi là, la fin là, c'est comme ça va encore venir. Il me dit que, c'est pas grave, même si ça vient à la fin du mois, tu vois, on va se lancer dans le programme de la FIV. Le lundi, il y avait encore séance de sport. Il s'est habillé, moi aussi j'ai voulu m'habiller, mais j'avais un peu les douleurs au bas-ventre. Je lui dis que, je veux bien faire le sport, mais il me dit que non, si c'est comme ça, ne fais pas, reste tranquille. Reste-moi tranquille. Après le lundi, pareil, mardi, pareil. Après, je lui ai dit que, gars, je vais moi faire le test. Il me dit que, mais attends, non, pourquoi toi tu es tout pressé comme ça là? C'est comme ça qu'on se retrouve en pharmacie, on prend le test, je rentre, je fais le test à la maison. Maman, je vois 2 crêpes bien roses. Eh Dieu, ce jour-là, laisse-moi mis mes genoux à terre. Merci. Merci à la coach. Merci au Seigneur de nous avoir vraiment soutenus durant ce programme-là, parce qu'on n'a pas lâché. Et on a vraiment suivi le programme. On a essayé de se donner à 90% dans le respect de ce programme. Et le programme qui m'a tellement surpris parce que je m'attendais à un programme vraiment difficile, mais pas du tout. Pas du tout. C'est vrai qu'il faut s'organiser pour pouvoir faire tous les repas à l'heure, les jus de légumes, tout. Mais il n'y a rien d'infaisable, il n'y a rien. Malgré mon travail de nuit et tout, mais j'arrivais à suivre mon programme. Donc ici, je suis à la fin de ma grossesse, s'il plaît à Dieu, et même au niveau du dos. Alors qu'avant, je me disais que maman, l'enfant que je cherche là, est-ce que je pourrais même porter avec le dos qui me fait mal là? Mais je n'ai pas eu de soucis. Même mon test de diabète gestationnel, nickel. J'ai eu une grossesse vraiment nickel. Parce que même durant ma grossesse, j'ai continué avec mes jus de légumes, mes principes, on dit comment, ma routine alimentaire. Et franchement, je ne peux que te dire merci, coach, parce que toi-même, tu connais, que ce soit à mon niveau, que ce soit au niveau de mon homme à la maison, toi-même, tu connais ce que tu as fait pour nous. Et nous ne pouvons que te dire merci et bonne continuation. Gros bisous.